soul. I live for you alone everywhere. Prions pour le message. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ta parole est pour nous ce matin. Et tu nous accordes ta grâce et tu fais énormément dans nos vies. Sois béni pour tous ceux qui sont présents pour entendre ta parole. Et je te rends grâce pour ta présence dans ce lieu. Sans toi, nous sommes perdus, nous ne sommes rien. Et nous voulons simplement que tu parles, Seigneur. C'est vrai que j'ai préparé le message avec toi. Mais tu vas parler à chacun afin que chacun sorte de ce moment impacté par toi, influencé par ta présence, Seigneur. Et que nous sortons tous de là avec ta joie, ta paix. Et que nous sortons tous de là avec ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa présence en ce lieu. Je le bénis pour sa force qu'il me donne. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le message que le Seigneur me permet de partager, j'ai partagé le thème sur le groupe de l'Église, c'est le mental de celui qui y arrive. Le mental de celui qui y arrive. Alléluia. C'est un message que j'ai depuis près de 3 semaines environ. Alléluia. Près de 3 semaines, je devais le prêcher un jeudi, mais comme je n'étais pas bien, je n'avais pas prêché. Et je pense qu'il tombe à point nommé, il tombe au bon moment. Alléluia. Parce que nous savons très bien qu'actuellement, voilà, nous passons par un moment pas facile. Il y a ma femme qui est hospitalisée en soins intensifs à cause du Covid. Mais je crois au nom de Jésus qu'elle sortira de là. Alléluia. Amen. Voilà. Généralement, certaines personnes seront tourmentées, abattues et tout cela. C'est pour cela que ce message-là, Dieu me l'avait donné il y a 3 semaines avant qu'elle tombe malade. Et je pense qu'il est là pour ce moment-là. Alléluia. Il est pour quelqu'un certainement qui passe par des moments difficiles. Et vous savez, cette personne-là aura ce mental qu'il faut pour y arriver. Alléluia. Amen. Lorsqu'on entend, bon, déjà pour elle, elle va mieux. Je l'ai vu aujourd'hui, j'ai vu plutôt les médecins. On est en train de faire des traitements, c'est poumons sont atteints, mais ça évolue bien. Alléluia. On reste dans la prière et on pense que c'est Dieu qui est au contrôle. On ne compte pas sur un médecin ni sur quiconque. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, nous prions. Parce qu'on a confiance plus en Dieu qu'en autre chose. Alléluia. Amen. Elle va sortir de là. Alléluia. N'ayez pas peur de grands mots, soins intensifs. Le nom de notre Jésus est plus puissant que ça. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Parce que quand on dit des grands mots, les gens en tremblent déjà. Mais notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Personne ne peut lui ravir quelqu'un que lui l'a attrapé. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais dire ça à quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela que quand je vais enseigner aujourd'hui, ça va t'aider à pouvoir rentrer dans une autre dimension où tu pourras affronter les situations comme il faut. Alléluia. Et ça va te permettre d'être une nouvelle personne encore plus comme Dieu veut. Lorsqu'on entend le titre, on s'attend déjà peut-être à un message sur le développement personnel. Mais sachez que je ne suis pas un prédicateur de développement personnel et je n'enseignerai jamais le développement personnel parce que ce n'est pas le message de notre Seigneur, ce n'est pas le message de Dieu. Même si c'est un message qui attire beaucoup de foules et qui capte beaucoup de personnes, tout ce qu'on veut enseigner, c'est ce que Dieu veut qu'on transmette à son peuple pour que son peuple puisse se rapprocher plus de lui parce que nous savons, comme je l'ai dit dimanche passé, c'est auprès de Dieu qu'il y a tout. Si on t'explique trop de choses sans te rapprocher de Dieu, on est en train de te séduire. On est en train vraiment de te tromper. Alléluia. Si tout doit t'amener vers Dieu. Alléluia. Et je veux prêcher un message qui vient de Dieu. Parce que nous, les enfants de Dieu aussi, nous passons par des situations difficiles. On ne va pas toujours enseigner aux gens que Jésus revient et qu'il doit se sanctifier. C'est très important. Mais en dehors de ça, les gens vivent des situations. Ils ont besoin d'entendre la parole de la part du Seigneur. Et la Bible, c'est un tout. La Bible parle de tout. Et nous devons aussi enseigner toutes choses utiles pour le développement, la fortification, la restauration, le salut des enfants de Dieu. Alléluia. Donc cet enseignement est certainement pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles ou qui a une impression de surplace dans sa vie, ou qui souffre actuellement, ou qui se sent impuissant face à des situations, des problèmes compliqués. Alléluia. Dieu a une parole aussi pour nous les enfants de Dieu dans ce sens-là. Et il a une parole pour chacun de nous. Pour les chrétiens qui passent dans des difficultés, pour ses fils et ses filles qui se sont engagés dans le Seigneur, mais malgré cela vivent quand même des choses difficiles et qui passent par des temps de confusion. Alléluia. Depuis ma foi en Christ, depuis mes 20 ans, je suis passé par des hauts, pas des bas. De 20 ans de foi, pas des hauts, pas des bas. Alléluia. C'est un mauvais message lorsqu'on fait comprendre aux gens que quand il vient à Jésus, il n'y aura plus jamais de problème. C'est un faux message. Amen. C'est un mauvais message. Parce que ce n'est pas vrai. Alléluia.
Parce qu'on attend des gens le dire, quand tu seras à Jésus, tout va se calmer, tout sera super. C'est pas vrai. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous entendons. Au contraire, Dieu te dit qu'il aura des problèmes, mais il t'a donné un message pour les affronter. Il t'a donné un message pour les surmonter. Alléluia. Et c'est ce message-là que je vais te transmettre aujourd'hui. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu aussi, nous passons par la souffrance, nous passons par les maladies, nous passons par des pertes, nous passons par énormément de choses. Amen. Mais notre avantage, c'est qu'on a quelqu'un avec nous qui nous aide à passer par toutes ces choses. Amen. C'est très difficile de vivre des situations lorsqu'on n'a personne avec nous. Mais on n'a pas n'importe qui, on a Jésus avec nous. Alléluia. Quand nous lisons Romains 8, 18, il dit « J'estime que les souffrances des temps présents ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc Dieu nous fait comprendre qu'il aura des souffrances dans la vie que nous vivons. Il aura des temps difficiles. Alléluia. Le problème, ce n'est pas le fait de les empêcher. Parce qu'on voit beaucoup de personnes jeûner, prier pour que rien ne leur arrive et qu'ils ne souffrent pas, que tous les problèmes s'arrêtent. Non. C'est pas ça. On ne peut pas jeûner et prier pour ça. On doit tout plutôt jeûner et prier pour qu'on soit fort pendant la tempête. Parce que même les saisons de la vie nous enseignent. Il y a toujours des temps de tempête et il y a toujours des temps de soleil. Il y a toujours la nuit et le jour. Amen. Ça veut dire qu'il y a une chose dont on n'a pas le contrôle, c'est ce qui nous arrive. Mais une chose dont on a le contrôle, c'est comment nous pouvons les aborder pour pouvoir les surmonter. Et ça, c'est là où il y a toute la différence. Amen. De nos jours, beaucoup de chrétiens trouvent la souffrance anormale. Et pire encore, les Africains. Dès que ça ne va pas, on est dans une superstition tellement terrible. On a comme l'impression que tant à bouffer telle affaire, ou bien c'est parce que j'ai péché, parce que... Si Dieu voulait te frapper pendant que tu as péché, à cause du péché, tu serais déjà mort. Dis ça à ton voisin. Si c'était à cause du péché, Dieu te frappait, tu serais déjà mort. Amen. Amen. Tu dois comprendre qu'il y a des choses qui vont t'arriver et que tu ne peux rien faire pour les empêcher. Mais une chose que tu peux faire, c'est de les affronter. C'est de les vaincre, c'est de les surmonter. Ça, tu peux. Amen. Ça, tu peux. Peu importe l'amour que tu as pour ton enfant, tu ne peux pas le protéger de la douleur. Il aura des moments où il aura de la douleur, tu ne peux même pas prendre sa douleur. Alléluia. Mais le fait que tu sois avec lui, que tu l'accompagnes à l'hôpital, tu lui donnes ton amour, tu le rassures, il va affronter cette douleur et il va se sentir bien. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu la différence? C'est très important. Beaucoup de chrétiens trouvent anormal la souffrance. D'autres même la trouvent contre-biblique. Or, ce qui n'était pas le cas pour les premiers chrétiens, eux, dès qu'ils ont accepté le Seigneur, ils se sont armés pour souffrir. Ils se sont préparés dans la souffrance. Enfin, l'erreur d'associer l'approbation, la présence de Dieu au fait que tout va bien dans nos vies, c'est faux. Des fois, ça va mal, mais Dieu est là. Des fois, c'est compliqué, il est là même avec toi. Tu es en train de pleurer, c'est lui qui sort la pochette pour essuyer tes larmes, mais il est là. Alléluia. Il est présent. Cette histoire par rapport à la barque où la tempête faisait et il dormait, c'est l'image même de la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Mais dans ces deux moments, Jésus est toujours là. Amen. Dans ces deux périodes, il ne vous a pas laissé un moment. Amen. N'attestez pas la présence de Dieu par rapport à ce fait que votre vie aille mieux. Dieu est là même quand ça ne va pas. Alléluia. Dieu est aussi là quand les choses sont compliquées, difficiles, quand il y a de l'échec. Mais il a dit que dans tout ce qui nous arrive, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Et quand on te dit que tu es plus que vainqueur, c'est que tu auras un combat, c'est que tu auras une adversité, c'est qu'il y aura une complication. On ne parle pas de victoire sans combat. Alléluia. Et quand tu comprends cela, tu as compris ce qui est nécessaire. Tu ne peux jamais dire à ton enfant que rien ne t'arrivera. Tu n'auras jamais mal tant que je suis là. Tu sais que tu es en train de lui mentir. Et Dieu est pareil aussi. Alléluia. Il ne peut pas te dire que rien ne t'arrivera. Beaucoup de choses t'arriveront. Mais sache qu'il est avec toi. Et il te donnera la victoire dans tout ce qui t'arrivera. Le mental de celui qui y arrive. C'est ça mon thème aujourd'hui.
sortir des problèmes, avoir la victoire, guérir, réussir, dépend beaucoup de la grâce de Dieu. Ça, on ne peut pas dire autre chose. Sans la grâce de Dieu, rien n'est impossible. Nous dépendons de la grâce de Dieu. Elle joue un très grand rôle dans toutes nos situations. Le coup de main de Dieu est la base de tout. Aucun homme ne peut avoir la garantie d'y arriver sans Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas un rôle à jouer dans nos situations. Cela ne veut pas dire aussi que peu importe comment on se comporte, ça va aller. Non. Tout ce que tu vis, Dieu est là pour te sortir de là. Mais tu as un rôle aussi à jouer dans cette situation. Tu as un rôle à jouer. Comme j'ai dit, nous ne pouvons pas avoir le contrôle sur ce qui nous arrive de bon ou de mauvais. Mais nous avons la capacité d'influencer nos situations. Nous avons la capacité d'influencer ce qui nous arrive. Nous avons la capacité de changer le cours des choses qui nous atteignent. Et l'un des moyens, c'est notre mental. Alléluia. L'un des moyens, c'est notre mental. Le mental avec lequel nous affrontons les situations. Nous affrontons les choses. Quand David allait affronter Goliath, quand on lit simplement l'histoire, on comprend le mental qu'il avait. Alléluia. Quand on lit l'histoire, on comprend que dans sa tête, il n'y avait pas n'importe quoi à l'intérieur. Amen. 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 La parole de Dieu dit en 1 Corinthiens 3,6, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Il faut que quelqu'un plante et que quelqu'un arrose pour que Dieu fasse croître. Vous devez comprendre que vous avez un rôle à jouer. Vous devez comprendre que tout ce que vous arrive aussi, vous avez quelque chose à faire dedans pour sortir de là. Pour y arriver. Il y a toujours un objectif pour chaque épreuve que Dieu vous envoie. Si l'objectif n'est pas la victoire, c'est des fois la victoire. Mais si ce n'est pas la victoire, c'est une autre dimension de vie que Dieu veut vous donner. Si Job n'avait pas le mental qu'il fallait, il allait rester dans sa situation. On lui a enlevé ses enfants et tout ce qu'il avait. Je ne sais pas si quelqu'un a pu vivre ce niveau de degré de souffrance. Mais quand vous lisez, vous comprenez que tout le combat s'est fait dans sa tête. Job ne s'est pas levé pour faire 10 000 jours de jeûne. Il ne s'est pas levé pour prier, intercéder. Il ne s'est pas levé pour aller chercher les grands hommes de Dieu pour venir prier. Il a compris que le vrai combat, c'est là. C'est là que ça s'est passé. De telle sorte que quand le diable a amené ses amis pour qu'il ait l'échec dans la tête, il n'a pas cédé. Il a compris que tout le combat se passait par là. Qu'il devait continuer à croire en Dieu. Qu'il devait continuer à avoir foi. Qu'il ne devait jamais maudire Dieu. Qu'il devait avoir confiance en Dieu pendant cette situation. Et à la fin, il a reçu le double de tout ce qu'il a perdu. Alléluia. Parce qu'il a reçu la victoire. On a réduit tous les combats à jeûner, à prier, à se lever à 2h du matin, à 3h du matin. C'est pas mauvais. Mais faites attention. Le combat ne se passe pas là. Ou du moins, c'est pas là qu'il a commencé. C'est dans la tête. Parce qu'il y a des gens, au nom de Jésus, ça ne m'arrivera pas. Mais tu vois, il tremble. Au nom de Jésus, je vais sortir de là. Oh, mon mariage arrive. Mais on sait que dans ton cœur, tu n'y crois même pas. Amen. Si Jésus-Christ, notre Seigneur, n'avait pas le bon mental pendant qu'il était en train d'accomplir l'œuvre de la croix, il aurait lâché. On a vu à Gethsemane comment ça s'est passé. Le combat de Jésus, ce n'était pas le fait qu'on le frappait, qu'on lui crachait dessus. Ce n'était pas là son combat, c'était sa tête. De telle sorte que quand c'était chaud, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Il a fortifié quoi? Pas son corps, son mental. Alléluia. Il n'a pas fortifié son corps. Il a fait que dans la tête, Jésus reprend encore toute la confiance qu'il avait en Dieu. Parce que tant que tu as un mauvais mental touché, ton mental touché, il y a beaucoup de situations qui vont te vaincre. Alléluia. Il y a beaucoup de situations qui vont t'atteindre.
Jésus était sur le point de craquer à Gethsemane, mais Dieu l'a relevé. Amen. Et c'est sur la base de la situation ou le preuve de Jésus que je vais vous parler de 3 basiques dans le mental de celui qui arrive. Alléluia. 3 basiques dans le mental de celui qui arrive sur la base de l'expérience de Christ lorsqu'il accomplissait l'œuvre à la croix. En abordant ces 3 basiques, j'aimerais parler du mental. Le mental fait allusion à l'état d'esprit, à ce qui se passe dans notre tête lorsque nous vivons les situations, aux croyances, aux foi, aux espérances, aux convictions que nous avons en nous pendant que nous vivons les situations, mais aussi aux peurs, aux angoisses, aux craintes qui forgent notre être pendant que nous vivons les situations. Nous devons comprendre qu'il est très important pour les situations compliquées que nous vivons. Il est très important. Il a permis à Job d'y arriver. Il a permis à David de terrasser Goliath. Il a permis à Jésus d'aller jusqu'à la croix. Alléluia. Il a permis énormément de choses. Il a permis à Samson de détruire ses ennemis. Quand on te rend aveugle, je ne pense pas que ton mental peut être beau-fils. Mais il s'est relevé, malgré qu'il était aveugle. Il savait que le combat n'était pas encore fini. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un reçoive ce matin la force de Dieu par rapport qu'il est encore dans pendant qu'il est encore dans cette situation. Job a dit en Job 3, 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redouble, c'est ce qui m'atteint. Il a compris qu'il ne devait pas armer son mental de crainte, ni de doute, ni redouter à quoi que ce soit. Parce qu'il sait qu'en fonctionnant comme ça, il était en train d'attirer à lui l'échec. Alléluia. Et on a vu comment le succès s'est bien passé. Plusieurs personnes ont survécu grâce à leur mental. Plusieurs personnes sont arrivées jusqu'au bout grâce à leur mental. On a vu des gens qui ont été perdus dans la mer tout seuls. Avion a craché au bateau, je sais pas, ou dans la forêt ou quoi que ce soit, ont été kidnappés. Et c'est le mental qui les a aidés à tenir bout, à tenir ferme jusqu'au bout. Afin que quand le secours de Dieu arrive, il les trouve encore en vie. Mais il y a des gens qui meurent avant que le secours de Dieu arrive. Il y a des gens qui abandonnent avant que le secours de Dieu arrive. Il y a des gens qui échouent avant que la main de Dieu intervienne. Et plusieurs ont survécu comme cela. Ils ont dit non, je ne vais pas mourir là. Non, je ne vais pas rester là. Non, ça n'arrivera pas. Je crois que je sortirai de là. Et en forgeant les mentales comme ça, ils sont arrivés. Et quand on leur explique, ils disent c'est ça. Je me suis nourri que de ça. Alléluia. Parce que tu dois comprendre, le secours de Dieu est toujours au programme. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc revenons aux 3 basiques du mental de celui qui y arrive sur la base de l'expérience de Jésus. Le premier basique, moi c'est quelque chose que j'applique déjà vraiment. Si vous me voyez dans les problèmes, vous allez dire celui-là n'a pas de problème. Alléluia. Parce que depuis le début de ma foi, je sais comment armer mon mental. Alléluia. De toute façon, si tu as peur là, ça va changer quoi? Sarah, si tu commences à prier jusqu'à ne plus manger, ça va changer quoi? Si tu commences à angoisser, ça va changer quoi? Non seulement tu seras dans le problème, et en deux, tu vas encore beaucoup plus souffrir. Parce que le mental permet d'atténuer ou d'agrandir la souffrance. Alléluia. Donc le premier basique, un temps pour souffrir, un temps pour se réjouir. Pourquoi je dis cela? Ecclésiaste 3:4 nous dit, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, et un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Nous devons toujours mettre dans notre esprit que peu importe tout ce qui nous arrive, cela est passager. Nous devons toujours mettre dans notre esprit, peu importe ce qui nous atteint, ça va passer. Amen. Quand tu mets ça dans ta tête déjà, donc quand tu commences à vivre la situation, tu te dis celui-là, bientôt ça va partir. Peu importe ce que nous allons vivre, tout est passager. Même nos problèmes sont passagers. Amen. Même nos maladies sont passagères. Amen.
nous restent plus longtemps, c'est parce que nous ne croyons pas qu'ils sont là pour partir. Dieu envoie les situations dans ta vie pour un temps, juste pour faire quelque chose dans ta vie. Un moment. Alléluia. Elles ne sont pas là pour durer longtemps. Christ, dans ses souffrances à la croix, savait que c'était passager. Il avait déjà tout le programme de ce qui allait lui arriver. Mais il y a d'autres, dès qu'ils commencent à souffrir ou dès que les difficultés arrivent, ils ont comme l'impression que ces choses-là sont venues s'asseoir dans leur vie. Mais non, c'est faux. Peu importe la hauteur de ta montagne, sache que ton Dieu est dans le ciel déjà. Tant que la montagne est transmettra le ciel, Dieu est au-dessus. Pour te faire comprendre qu'il n'y a rien qui est aussi puissant pour rester dans ta vie. Amen. Tout est là pour partir. Amen. Tous les problèmes et les situations vont partir. Le mensonge du diable, c'est de faire croire que ces choses-là vont durer. Le mensonge du diable, c'est de faire croire que ça va prendre du temps, ou c'est impossible, ou ça va rester longtemps, ou ça va s'empirer. Même quand ça s'empire, comprenez que c'est passager. Alléluia. Le fait simplement de le savoir vous donne de la force de supporter. Le fait de le savoir vous donne le courage d'affronter. Et on finit par y arriver. Quand tu sais que quelque chose est passagère, tu as plus de force. Mais quand tu as une impression que ça vient durer dans ta vie, tu n'auras pas assez de force. Et des fois, ça dure encore plus. Moi, je me dis toujours cela. Je me mets toujours à la fin de mes mauvaises situations. Je pense toujours quand elles finiront. Mais je me projette à leur fin. C'est pour cela que quand le peuple de Dieu était devant les Égyptiens, Moïse a dit au peuple, ne craignez rien. En Exode 14, 13. Restez en place, ne craignez rien. Exode 14, 13. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et puis il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les gens même ne sont même pas encore venus tomber sur vous. Toi, tu es déjà en train de déclarer leur fin. Les Égyptiens ne les ont même pas encore touchés. Le problème est en train de venir. Mais lui, Moïse, il déclare déjà la fin du problème. Il dit, car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Déclare la fin de tes situations. Amen. Il faut que tu apprennes à les déclarer. Il faut que tu comprennes qu'ils sont passagers. Où sont les Égyptiens? Ils sont morts tous dans l'eau. Et il avait raison. Alléluia. Ils sont tous morts dans l'eau. Donc Moïse avait raison. Alléluia. Pareil, quand David a commencé à se battre, il n'a même pas encore fait le premier coup de poing avec Goliath. Il a déjà déclaré la mort de Goliath. Il n'a même pas commencé à combattre. On va dire qu'il est prétentieux. Non, il a la foi. Parce que celui qui est avec lui est fort. Ça me fait mal de voir des gens avoir Dieu et puis souffrir. Vous avez le plus puissant. Vous avez celui qui est au-dessus de toute puissance. Il a tout créé. À lui, rien n'est impossible. Donc, mets dans ton mental que tout ce qui t'arrive est passager. Tout ce qui t'arrive de négatif est passager. Parce que ça commence un jour et ça finira un autre jour. Commence-toi à te projeter à la fin. Quand on pense qu'on ne sortira jamais de cette situation, la situation va perdurer. La situation va durer. Alléluia. Tout est passager, même les maladies, les douleurs, les chagrins, la pauvreté. Tout est passager. Amen. Nous devons apprendre à nous projeter à la fin de nos situations. Il faut déclarer leur fin avant même qu'ils commencent. Même quand dès qu'ils commencent, projette-toi toi à la fin. Parce que ce n'est pas venu pour durer dans ta vie. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Sache que Dieu utilise des fois le malheur pour te forger. Il utilise le malheur pour te faire grandir.
Le futur, des fois le malheur peut t'emmener dans une autre dimension. Mais il faut que tu le saches. Peu importe ce que tu vis, c'est pour un temps. Alléluia. Quand tu le mets dans ta tête, tu combats Dieu. Un soldat qui est atteint dans le mental, même si c'est un grand soldat, il ne peut pas vaincre la situation. Comprenez que Dieu, sa grâce, joue un rôle, mais nous avons un rôle aussi à jouer. Alléluia. Le deuxième basique. Un moyen d'en sortir a été déjà prévu par Dieu. Un moyen d'en sortir a été déjà prévu par Dieu. Donc pour te faire comprendre que peu importe ce que tu vis, Dieu a déjà prévu la sortie. Peu importe ce qui t'arrive, Dieu a déjà prévu la solution. Peu importe la maladie qui t'atteint, Dieu a déjà prévu la guérison. Alléluia. Peu importe le célibat, la densité de ton célibat, Dieu a déjà prévu le mariage. En fait, il l'a prévu. Le problème, si tu ne le mets pas dans ta tête, tu resteras dedans. Le problème, si tu ne le réalises pas, que Dieu ne permet jamais à quoi que ce soit t'arrive sans avoir prévu la sortie. Il dit dans sa parole en 1 Corinthiens 10, 13, tentation, épreuve. Pas de tentation pour le diable, mais la Bible dit que Dieu éprouve. Donc je vais remplacer par épreuve. Aucune épreuve ne peut vous souvenir qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas à ce que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc Dieu veut que tu supportes l'épreuve, mais pour la supporter, il dit qu'il a déjà prévu le moyen d'en sortir. Quand tu sais que quelque chose, il y a déjà une solution, tu n'as pas peur. Même si on te dit que tout de suite que tu as atteint la maladie la plus terrible, on te dit on ralentit, donc tu n'as plus peur. Les maladies qu'on banalise avant étaient les maladies que les gens craignaient avant. Qu'on banalise aujourd'hui, ce sont les maladies que les gens craignaient avant. Avant, quand on te parlait du palu, quand tu avais le palu, on préparait déjà ton cercueil. Mais aujourd'hui, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une issue pour en sortir. Et on voit que les gens ont plus de force pour affronter le palu. On ne craint pas. Alléluia. Mais avant, ce n'était pas le cas. Je me rappelle même le Covid. Au début du Covid, dès qu'on dit que tu as atteint ça, il y a d'autres qui angoissaient. La majorité des personnes qui étaient atteintes de ça étaient angoissées, déprimées. Parce qu'on se dit, on n'a rien trouvé contre ça. Donc du coup, on souffre. Mais sache que Dieu a déjà tout trouvé pour toutes tes situations. Il a déjà prévu des solutions. Alléluia. Tes situations ont été créées en même temps que les solutions. C'est-à-dire, pendant que le problème t'atteint, Dieu a déjà prévu la solution. Et toi, tu dois le comprendre dans ton esprit. Toi, tu dois le réaliser. C'est pour ça que Jésus ne partait pas à la croix mourir pour rien, parce qu'il savait que Dieu pouvait le ressusciter. Il allait à la croix parce qu'il savait qu'il y avait une résurrection. Alléluia. Il savait que la croix n'était pas la fin. Amen. Parce qu'avant même d'aller, il savait qu'il devait ressusciter, puisqu'il le disait aux autres. Il leur disait que 3 jours, je vais t'enterrer, et 3e jour, je vais ressusciter. Alléluia. Amen. Quand tu comprends ça, aucune épreuve ne te frappe. Aucune épreuve ne te fait peur. Parce que tu sais que Dieu les a permis avec les solutions directes. Il les a permis avec la solution qui accompagne. Donc dis-toi à présent déjà qu'il y a déjà une issue pour mon problème qui existe. Il y a déjà une solution pour mon problème. Parce que Dieu a préparé de cela. Le seul fait de le savoir va nous aider à trouver l'issue de foi. Le seul fait de le savoir va nous permettre de trouver la solution. C'est parce que quand tu es enfermé quelque part, que tu te dis il n'y a pas de porte, mon frère, tu resteras là. Tu ne sortiras jamais. Mais quand tu sais qu'elle est en porte, tu vas la chercher tous les jours et un jour tu la trouveras. Alléluia. Tu vas la chercher dans la prière, tu vas la chercher à ta manière, mais tu vas la trouver. Mais quand tu te dis qu'il n'y a pas de porte, tu resteras enfermé là. Mais sache que Dieu ne t'a jamais mis personne dans une boîte sans trouver une porte. Alléluia. Ça va nous aider à trouver l'issue et surtout de supporter au mieux l'épreuve. La foi et la confiance au Seigneur. Alléluia. C'est que lui, il est parti à la croix avec cette croyance dans son esprit. Sa foi et sa confiance étaient basées sur ça. Quoique Dieu avait déjà prévu une issue.
Nous les chrétiens, nous n'avons pas peur. Nous ne paniquons pas. Parce que nous savons que tout ce qui nous arrive, Dieu a prévu une issue. Dieu a prévu une porte pour sortir. C'est pour ça que nous n'avons pas peur. Nous ne paniquons pas. Le mental fait toute la différence. Alléluia. Prenons par exemple l'histoire de Paul et Silas avec le geôlier. Des personnes qu'on emprisonne, vous on vous met en prison et vous partez chanter dans la prison. Quand vous regardez ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Mais toi, tu n'aurais pas chanté dans la prison. Si tu avais chanté là, c'était le chant de lamentation. Si tu chantes, c'est le chant de lamentation. Tu allais pleurer sûrement en chantant. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? N'ai-je pas dit que c'est toi qui es le grand Dieu qui dirait? Non, il faut laisser ça. Dieu sait qu'il est grand, il n'a pas besoin que tu lui dises ça. Mais eux, ils chantaient des chants de louange et de réjouissance. On vous enferme en prison et vous chantez les chants de louange. Pourquoi? C'est parce que vous savez que Dieu a prévu une preuve, une porte pour sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Les portes se sont ouvertes. Les murs ont tremblé. Alléluia. Mais est-ce que Dieu leur avait dit non? Par la foi, il savait que Dieu nous a mis en prison, il va nous sortir. Donc quand ils rentrent là-bas, Paul et Silas, ils chantent. Et ils n'avaient pas eu tort, ils sont sortis, ils n'ont même pas duré. Des fois, l'épreuve de beaucoup dure, c'est parce qu'ils ne savent pas quelle porte déjà prévue pour sortir. On est là, on pleure, on fait beaucoup de tout, on insomnie, tel problème, on fait plein de choses, on explique. Et puis on est là, pendant que la porte est déjà créée, pour sortir de là. Alléluia. C'est seulement quand tu as le mental que Dieu m'a donné et que je vous explique, tu ne vois plus de problème dans ta vie. Tu vois juste des opportunités pour grandir en dimension. Amen. Alléluia. Tu ne vois plus de problème. C'est-à-dire à chaque fois que les choses commencent à t'accabler, tu te dis, ouf, une nouvelle dimension pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne dis pas bien Amen. Hein? Amen. Amen. Tu te dis, ouf, une nouvelle dimension. Parce que la gloire que tu avais, elle ne sera pas plus grande que celle qui arrive. Amen. Quand tu comprends cela. Quand vous regardez toutes les histoires de ceux qui ont cru en Dieu, dans la parole de Dieu, c'est de gloire en gloire qu'ils allaient de preuve en épreuve. Alléluia. Amen. Et Paul et Silas ont chanté parce qu'ils savaient que leur Dieu avait déjà prévu la porte pour sortir. Ils louaient Dieu parce qu'ils savaient qu'il allait les sortir de là. Il faut que tu le dises à chaque fois que les choses se compliquent pour toi. Il faut que tu crois en Dieu et lui faire confiance qu'il a prévu une porte de sortie. Le troisième basique du mental de celui qui y arrive. Cette personne s'accroche à la promesse. Cette personne s'approche à la promesse. Christ a vécu tout ce qu'il a vécu parce qu'il avait dans son cœur une promesse. Il a vécu toute cette situation parce qu'il avait dans son cœur une promesse. Il savait que Dieu le sortirait de là. Il savait que Dieu allait lui donner un grand nom. Il savait que Dieu allait le ressusciter. Il savait que Dieu allait lui donner un nom glorieux. Il serait dans son cœur la promesse. Il savait qu'après ce mauvais temps, il aurait un beau temps. Il savait. Il savait qu'après cette souffrance, il aurait quelque chose de glorieux qui allait lui arriver. Le fait de s'accrocher à la promesse l'a aidé à tout supporter. Il lui a donné le mental qu'il fallait pour réussir l'épreuve. S'accrocher à la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont amnésiques dans les situations. Amnésiques à deux niveaux. Ils oublient les promesses de Dieu. Mais des fois, ils oublient les expériences qu'ils ont déjà faites avec Dieu. Dieu a déjà fait des choses aussi puissantes dans ta vie. Mais dans les situations, tu les oublies. Dans les difficultés, tu ne te rappelles pas. Tu dois t'accrocher à la promesse. C'est ce qui a permis à Jésus de tenir jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a promis? N'oublie pas lorsque les choses se compliquent. Ça t'aidera à tenir ferme et à y arriver. Et pouvoir sortir de ta situation. Christ s'est accroché à la promesse de la résurrection. Parce qu'il savait que même si je meurs, j'allais ressusciter. Alléluia. Et cette promesse lui a donné la force de tenir jusqu'à la fin.
le pouvoir de sortir de la situation. La promesse de Dieu à Joseph a permis à Joseph de tenir toutes les situations. Quand tes propres frères te jettent dans un puits, je pense qu'il faut que tu te nourrisses de quelque chose pour tenir. Il se nourrissait de ce que Dieu l'avait révélé. Comment son nom était grand et ses frères se prosternaient devant lui. Et c'est avec ça qu'il s'est nourri et qu'il a grandi et il a évolué. À chaque fois qu'on le mettait en prison, il se rappelait de la promesse. Alléluia. Et il est rentré dans cette promesse. Pareil pour David. La promesse. Pareil pour Jacob. Pour toutes ces personnes qui ont souffert. Nous les chrétiens aujourd'hui, nous tenons ferme dans la foi à cause d'une promesse. Le retour du Seigneur. Amen. Je vous assure, si vous n'avez pas le retour du Seigneur dans votre cœur, vous n'allez pas faire long feu dans la foi. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas tenir. Et c'est comme ça que beaucoup se découragent en chemin dans leur foi. Parce que nous savons que Jésus revient. Nous partons nous priver de beaucoup de choses. Nous supportons l'épreuve. Nous supportons la difficulté. Parce qu'il y a une promesse dans notre cœur. Nous savons qu'après cette vie, il y a une vie glorieuse pour nous. Amen. C'est pour cela qu'au lieu qu'une fille aille se donner à tel homme pour coucher, pour avoir de l'argent, elle préfère souffrir dans la souffrance. Amen. Parce qu'elle a une promesse dans son cœur. Alléluia. C'est la promesse qui fait tenir. C'est la promesse qui donne la foi de continuer. C'est la promesse qui te permet de ne pas abandonner. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a révélé par rapport à ta vie? Quand tu as commencé certaines choses, qu'est-ce qu'il t'a dit au travers de certaines personnes ou à toi-même directement? Accroche-toi à ça. Même si tout semble te faire croire que ça ne va pas se passer, sache que Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Mais tout va dépendre de toi. À quel niveau tu crois? Parce qu'il y a beaucoup qui sont enterrés avec les promesses de Dieu qui ne sont jamais accomplies. Parce qu'ils ont douté. Alléluia. Amen. Il faut s'accrocher à la promesse. Sans cela, les choses vont durer. Quand tu penses à la promesse, tu vas à la force de continuer. Quand tu penses à la promesse, tu tiens encore ferme. Et tu as la force de réussir. Mais quelqu'un va me dire, mais pasteur, moi, je n'ai pas de promesse. Une personne qui dit, mais Dieu ne m'a jamais dit que j'allais me marier. Et c'est compliqué. Dieu ne m'a pas dit aussi qu'il allait me guérir. Et c'est compliqué. Dieu ne m'a rien dit par rapport à ma situation financière. Ni par rapport à mon parent malade. Il n'a rien dit. Mais j'aimerais te dire, accroche-toi à l'espérance alors, à Dieu. À quoi bon de penser au pire si on peut penser au meilleur? Amen. Si on peut penser à ce qu'on espère. Accroche-toi à l'espérance. Accroche-toi à ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mets ça dans ton cœur et mets-y toute ta foi. Alléluia. Si tu n'as rien dit, alors espère. Et tu le verras. Amen. Accroche-toi. Mets dans ton esprit ce que toi tu veux vivre. Mets dans ton esprit ce que toi tu veux expérimenter. Et puis accroche-toi à ça. Si tu es malade, espère à ta guérison. Et crois que Dieu te guérira. Amen. Si tu es célibataire, tu veux te marier, espère à ton mariage. Et crois que Dieu te donnera un bon conjoint qui le craint. Ne doute pas. Si tes finances sont compliquées, espère à une grosse entrée d'argent. Et crois en cette grosse entrée d'argent. Ne regarde pas comment Dieu travaille. Regarde ce que son nom va faire. Parce que si tu regardes comment Dieu travaille, là, tu vas avoir peur et tu vas manquer de foi. Parce que Dieu, quand il travaille là, tu ne sais pas où il va arriver. Quand tu observes comment il fait, tu ne sais même pas comment il est en train de faire et tu ne comprends pas. Il y a donc qui veut sur tout le processus de l'action de Dieu. Laisse Dieu faire. Crois seulement. Si tu n'as pas de promesse, tu as la capacité d'espérer. Aie de l'espérance dans ton cœur. Accroche-toi à cette espérance. Accroche-toi. Celui qui croit qu'un jour il sortira de la prison, il sortira un jour. Celui qui croit qu'un jour la situation finira, elle finira un jour. Ça ne sert à rien de remplir son esprit de crainte, de peur et d'angoisse. Même si la réalité est concrète, ça
Sache que l'espérance écrase toute réalité. Sache que la foi écrase toute réalité. Alléluia. Donc, accroche-toi à l'espérance. Crois en ce que tu veux voir et crois que Dieu est capable de te permettre de rentrer dedans. Alléluia. En conclusion, veille sur ton mental. Il joue un grand rôle dans tout ce que tu vis. Il joue un grand rôle dans tout ce par quoi tu passes. Ne laisse personne, même un expert médecin, conditionner ton mental. Alléluia. Ne prie jamais dans la crainte. Prie dans l'espérance. Ne prie jamais dans la peur. Prie dans la quiétude. Alléluia. Il faut que ta foi et ton espérance soient authentiques. Alléluia. Crois que toutes tes situations sont passagères. Crois que Dieu a déjà prévu une issue pour t'en sortir. Et crois que tu peux croire à la promesse du Seigneur quand tu vis des situations compliquées. Alléluia. Tant que tu mettras ces trois choses dans ton cœur, tu auras le dessus sur tout ce que tu vis. Alléluia. Et tu verras les choses se faire. Et tu vas voir des choses se raccourcir. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour cela. Connaissent ton nom, se confie en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Prie ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Avec lui, nous n'avons pas de problème. Nous avons juste une nouvelle occasion. Une occasion de monter dans une autre dimension. Une occasion de le louer, de le glorifier. C'est ça ce qui nous arrive à chaque fois que nous avons une situation. Une occasion de l'élever, une occasion de le louer. Oh, 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 oh. On va le reprendre les choses. Ceux qui connaissent ton nom, oh, se confie en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ceux qui connaissent le nom avec la voix. Ceux qui connaissent ton nom. Se confie en toi, Seigneur. Se confie en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Allez, ceux qui connaissent ton nom. Alléluia. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. On va le dire encore, ceux qui connaissent ton nom, Seigneur. Ceux qui réalisent qui tu es. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes. Continue à parler à ton Dieu et serre cette parole dans ton cœur ce matin. Ceux qui connaissent ton nom, ceux qui connaissent ton nom, garde cette parole dans ton cœur. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Se confie en toi. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Celui qui vit en moi. Alléluia. Oh, celui qui vit en moi ne faillira pas. Tu es le plus grand. Oh, oh, l'Éternel des armées, lève mon
de force ce matin. Ceux qui ont besoin que le mental soit boosté ce matin, de se tenir debout. On va prier ensemble. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Alléluia. On va prier ensemble. Commence déjà à déclarer sur ta vie. Commence déjà à prononcer des paroles positives sur ta situation. Commence déjà à déclarer des choses bien. Commence à te dire, à dire à Dieu que tout ce que tu espères sur ton existence, tout ce que tu espères dans ta vie, vas-y. Parle à ton Dieu. Parle maintenant à ta situation. Que ton mental se booste ce matin au nom de Jésus. Ne faillira pas, il est le plus grand. Oh, l'Éternel des armées est de mon côté. Il est le plus grand, celui qui vit en moi, celui qui vit en moi. Ne faillira pas, il est le plus grand. L'Éternel des armées est de mon côté. Il est le grand. Que Dieu pousse ton mental ce matin, qu'il pousse ta foi au nom de Jésus ce matin, et que tu reçoives sa force pour toi ce matin. Au nom de Jésus, lorsque tu sors de ce moment, que plus rien ne te ramène à l'angoisse, que plus rien ne te ramène à la peur, que plus rien ne te ramène à la crainte, que plus rien ne te ramène au doute, au nom précieux de Jésus, que plus rien ne te ramène en arrière, et que ta foi à partir d'aujourd'hui reste boostée, et que tu crois en ton Dieu, et que ta situation se retrouve à tes pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te booste, Dieu te restaure. Il restaure ta foi ce matin. Peu importe l'impossibilité dans ta situation, Dieu te permet de le croire ce matin, qu'il est capable, qu'il est capable. Alléluia. Continue à parler à ton Dieu, continue à parler. Parle à ton corps, parle à ton être, parle à ton âme. Commande-lui de croire en Dieu. Commande-lui de croire en Dieu. Dis à ton âme de croire en Dieu, qui se repose sur Dieu. Alléluia. Parle au Père maintenant. Voilà, parle maintenant. Parle un peu avec autorité. Parle avec assurance. Parle. Alléluia. Oh, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il est capable. Continue à parler. Continue à parler maintenant ce matin. Parle à la situation, parle à ton âme, parle à ton cœur. Il accorde toutes ses promesses envers toi. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira. Toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, et ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Merci Lord, I give you my heart, I give you my soul.